Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Clôture à Nouakchott ce vendredi des assises du forum de haut niveau sur le pastoralisme placé sous le thème Nouakchott plus 10, une décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agropastorales, acquis et pistes d'avenir. Plus de 860 millions émérits, c'est le montant du financement accordé par l'Allemagne à la Mauritanie pour financer le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale du secteur de la pêche. Le ministère de la Santé a lancé ce jeudi une journée de sensibilisation sur les méfaits de l'éclaircissement artificiel de la peau sous le slogan « Pas de libre accès aux produits dangereux pour la peau dans notre pays ». Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre cette nouvelle édition d'information. Clôture à Nouakchott ce vendredi des assises du forum de haut niveau sur le pastoralisme placé sous le thème Nouakchott plus 10, une décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agropastorales, acquis et pistes d'avenir. Durant 3 jours, les participants au forum ici des pays membres d'ici ont planché sur l'évaluation des engagements pris dans les domaines environnemental, économique et social tels qu'énoncés dans la déclaration de Nouakchott de 2013 et à discuter des réalisations des différents programmes et projets mis en œuvre dans la région. Le nouveau forum de Nouakchott vise à évaluer les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la déclaration de 2013 et les difficultés rencontrées dans un contexte sociopolitique et sécuritaire régional changeant, ainsi qu'à définir une vision commune et à esquisser des engagements futurs en matière d'élevage, de pastoralisme et de réorientation face aux nouveaux enjeux et défis pour améliorer la productivité du secteur de l'élevage dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Hussein, la ministre chargée du secrétariat général du gouvernement, le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, Abdoulaye Mahamadou, a mis l'accent sur l'importance qu'il y a de sécuriser le potentiel de production des populations pastorales du Sahel, afin d'étendre les activités de production et de développement à au moins 30% dans les 5 à 10 prochaines années. Je voudrais lancer un appel solennel pour un soutien indéfectible à de nouveaux engagements en faveur du développement de l'élevage et du pastoralisme dans notre région. À cet effet, je voudrais réaffirmer la disponibilité du SILS à mobiliser son expertise technique et scientifique nécessaire à la définition et au pilotage régional de nouveaux programmes et projets qui découleront du présent forum. Abdoulaye Mahamadou, secrétaire exécutif d'ICILS, le directeur régional de la Banque mondiale pour le développement durable en Afrique de l'Ouest et du Centre, à lui la nécessité d'engager des réformes pour relever les défis qui se dressent devant le pastoralisme. Répondre aux défis actuels exige de profondes réformes de gouvernance du secteur de l'élevage dans toutes ses dimensions, notamment économiques, agricoles, commerciales, sociales, environnementales et foncières, mais aussi sécuritaires. Pour ce qui nous concerne à la Banque mondiale, nous en sommes fiers d'être partenaires de ce forum, espérant que les discussions de ces 3 jours déboucheront sur une vision renouvelée, des engagements forts et des actions concrètes pour l'avenir de l'élevage et du pastoralisme dans la région. Intervient au lendemain de la clôture de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité permanent conjoint de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel. Les participants ont formulé une série de recommandations dans l'organisé du 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation l'année prochaine en Mauritanie. Dans son allocution de clôture, le ministre tchadien, ministre coordonnateur du SILS, a indiqué que le SILS est aujourd'hui confronté à des défis qui nécessitent de nouveaux mécanismes pour les relever, notant que la plupart des États ne sont pas acquittés de leurs contributions. Ce faible soutien financier des États
a installé l'institution dans une précarité financière, la privant des ressources souveraines qui lui auraient permis de faire les investissements appropriés pour améliorer ses performances. C'est le lieu pour moi de rappeler à votre haute attention le rôle stratégique du SILS dans le domaine de la lutte contre les effets du changement climatique et l'insécurité alimentaire à travers l'expertise qu'il a développée depuis une cinquantaine d'années et la reconnaissance internationale de son leadership régional dans ces domaines de compétences. Le SILS constitue, pour ces raisons, un important instrument de coopération technique et scientifique pour ses États membres et qu'il est important de consolider. Le Premier ministre, M. Mokhtar Diaye, a reçu en audience jeudi à la primature le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, M. Abdoulaye Mahamadou, qui vient d'assister au forum de haut niveau sur le pastoralisme placé sous le thème Nouakchott +10, une décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agropastorales, acquis et pistes d'avenir, a été question des résultats de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité permanent conjoint de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, qui s'est tenue à Nouakchott du 5 au 7 novembre. Dans une déclaration qu'il a faite à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre, M. Abdoulaye Mahamadou a indiqué avoir tenu à rendre compte au Premier ministre des travaux du Forum sur le pastoralisme qui se tient 10 ans après la déclaration de Nouakchott relative au pastoralisme dans la région. Il a ajouté que les résultats des travaux ont été appréciés par les participants, sollicitant à cette occasion le soutien et l'accompagnement du Premier ministre dans la mobilisation des financements nécessaires au projet, avant de préciser que le Premier ministre a accédé à cette sollicitation en réaffirmant l'engagement de la Mauritanie à soutenir le projet. Excellence, le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous avons profité de cette opportunité pour lui rendre compte des travaux du forum sur le pastoralisme qui est en cours actuellement, ici à Nouakchott, et aussi de la réunion des ministres du SILS. Nous avons également profité pour le remercier, pour remercier son Excellence le Président de la République pour le portage du forum de haut niveau sur le pastoralisme que nous organisons. Comme vous le savez, ce forum se tient 10 ans après la déclaration de Nouakchott, qui a été au cours de la dernière décennie la boussole en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'élevage au niveau de la région. Je voudrais, sans anticiper, vous dire que cette réunion se passe dans d'excellentes conditions et les résultats sont déjà hautement appréciés par les participants. Plus de 860 millions émérits, c'est le montant du financement accordé par l'Allemagne à la Mauritanie pour financer le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale du secteur de la pêche. L'accord de coopération financière a été signé à Nouakchott par le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Lebour, et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Florian Randel. Cette enveloppe permettra également de financer plusieurs projets dans le secteur de la pêche, mais aussi de soutenir la gestion durable des ressources marines, de contribuer à la protection du stock national d'organismes marins, d'acquérir un navire de surveillance pour les gardes-côtes et de soutenir leur capacité opérationnelle, ainsi que d'organiser des activités pilotes pour protéger la mer et le littoral de la pollution, a déclaré Lebour. Je vous propose d'entendre un extrait de la déclaration de l'ambassadeur allemand à l'issue de cette signature de convenance mutuelle. Assister à cette cérémonie de la signature de l'accord de coopération financière entre République islamique Mauritanie, d'une assistance de 20 millions d'euros pour le secteur de la pêche. Et c'est très important pour nous de continuer, qui est un partenaire très important.
Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sidi Ahmed Ould-Bou, a aussi pris part ce jeudi après-midi au siège du ministère aux travaux du comité de pilotage chargé d'examiner les programmes de coopération et de partenariat avec l'Union européenne en présence du chef de la délégation de l'Union européenne accrédité dans notre pays, Joaquin Tasso Villayonga. Le ministre a passé en revue les différents dossiers de partenariat existants entre notre pays et l'Union européenne, caractérisée par des interactions positives et une coopération active des deux côtés. Cette dynamique est illustrée aujourd'hui par le lancement des travaux du comité de pilotage, dont les discussions porteront principalement sur l'appui budgétaire fourni par l'Union européenne à la Mauritanie. Par ailleurs, le ministre a évoqué les succès enregistrés par notre pays ces dernières années dans le domaine des indicateurs de développement et des droits de l'homme, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment des catégories les plus vulnérables. D'autre part, le ministre de l'Économie et des Finances, Sidi Ahmed Ould-Bou, avait donné à l'occasion du dernier point de presse du gouvernement des éclaircissements relatifs au nouveau programme intégré pour la modernisation de la ville de Nouakchott et pour lequel le président de la République a ordonné l'affectation de 50 milliards d'anciens ouguiya. Ould-Bou avait auparavant commenté le projet de loi relatif au partenariat entre les secteurs publics et privés. Mohamed Lemine Abdelkader nous en parle. Le ministre de l'Économie et des Finances, Sidi Ahmed Ould-Bou, a déclaré que le projet de loi abrogeant et remplaçant la législation précédente, modifiée et complétée relative au partenariat public-privé, aborde trois axes principaux. Le premier axe, a-t-il fait remarquer, consiste en une explication des modalités d'autorisation des mécanismes de partenariat public-privé, tandis que le second axe porte sur la réaffirmation du rôle stratégique du Conseil des ministres en tant qu'organe directeur stimulant l'économie, particulièrement dans l'attribution des projets de partenariat public-privé. Quant au troisième axe, il s'agit, a-t-il dit, d'apporter des ajustements aux dossiers de candidature et aux offres techniques et financières entre les candidats. S'agissant du projet de loi autorisant la ratification du statut du Fonds de développement des exportations en Afrique, le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que ce fonds vise à atteindre 4 objectifs: faciliter l'accès au financement pour les entreprises exportatrices, encourager la diversification des produits exportés pour renforcer l'industrialisation locale, soutenir les projets d'infrastructures liés aux exportations et renforcer les capacités des entreprises africaines pour qu'elles respectent les normes internationales en matière de compétitivité. Interpellé sur la décision du président de la République d'allouer 50 milliards d'anciennes ouguiya pour faire de Nouakchott une ville moderne, le ministre a affirmé que le plan inclut l'approvisionnement en eau de tous les quartiers de Nouakchott avec la construction de 173 km de routes, dont une périphérique de 50 km autour de la capitale pour fluidifier la circulation, ainsi que 70 km dans divers quartiers de la ville et 17 km pour l'extension de la route reliant l'aéroport Oumoutounsi à Tevrak-Zeynan. Le plan prévoit également, a dit le ministre, la création de 400 infrastructures d'enseignement et 40 centres de santé. Il a précisé que le projet sera exécuté dans un temps record de 16 mois et se fera en partenariat avec les maires de Nouakchott, saluant ces décisions sans précédent et appelant tous à œuvrer pour sa réussite. Sa collègue de l'environnement et du développement durable, Messouda Baham Mohamed Daghdaf, a indiqué que la communication qu'elle a présentée au Conseil des ministres relative à la campagne nationale de lutte contre les incendies comprend 3 volets, à savoir l'état des lieux des feux de brousse, les efforts d'intervention et enfin les mesures de prévention. S'agissant de l'état des lieux, elle a fait état de 64 feux de brousse qui ont été enregistrés, consumant ainsi 390 km², précisant que les résultats obtenus jusqu'à présent sont satisfaisants en termes de rapidité d'intervention et de la baisse du nombre d'incendies par rapport à l'année précédente, qui ont touché environ 500 km². Au sujet du dispositif préventif, elle a affirmé que la campagne actuelle prévoit la création de 900 km bande par feu avec un taux d'exécution de 55% à ce jour. Elle a ajouté que les autres volets de la campagne relatifs à la sensibilisation et à la mobilisation se poursuivent. Le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a organisé jeudi à Nouakchott un atelier de préparation au lancement de l'activité du village de l'artisanat à Nouakchott. Cet atelier vise à mettre en œuvre le lancement effectif du plan d'urgence du ministère pour la trilogie
formation professionnelle, artisanat économique, social et solidaire et à améliorer les prestations du centre de formation du village de l'artisanat. Les participants à l'atelier ont assisté à des exposés sur l'expérience mauritanienne et marocaine dans le domaine de l'artisanat et des métiers. L'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc accrédité dans notre pays, M. Hamid Chabar, du mission du ministère marocain du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, actuellement en visite dans notre pays et d'un certain nombre de responsables du secteur. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la formation professionnelle, de l'industrie traditionnelle et de l'artisanat, Mohamed Melaini Oulayi, a exprimé ses remerciements aux frères du Royaume du Maroc pour leur invitation et leur soutien dans la préparation du lancement effectif du village de l'artisanat à Nouakchott, espérant que l'expérience marocaine dans ce domaine sera une occasion pour des échanges encore plus fructueux et pour la formation des responsables du village. Les priorités d'action s'articulent autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la mise en place des fondements solides pour l'organisation du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire à travers une révision des cadres juridiques et réglementaires de ce secteur, en particulier la révision du Code national de l'artisanat. Le deuxième axe de la mise en œuvre de cette stratégie, c'est la mobilisation des appuis nécessaires pour la promotion du secteur de l'artisanat. Dans un premier lieu, la mise en service du village artisanal qui a fait l'objet d'une présentation. Donc nous attendons une mobilisation des appuis pour nos artisans nationaux. La troisième composante de mise en œuvre de nos stratégies, c'est celle de promotion du secteur qui va être bâtie autour d'un programme national de développement de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire qui consolide la mise en œuvre de nos 2 stratégies, celle de l'artisanat et celle de l'économie sociale et solidaire. Également, la création d'une encyclopédie nationale d'artisanat mauritanien dont le déclenchement de la mise en œuvre va être attendu au cours de ce mois de novembre. Le ministère de la Santé a lancé ce même jeudi une journée de sensibilisation sur les méfaits de l'éclaircissement artificiel de la peau sous le slogan « Pas de libre accès aux produits dangereux pour la peau dans notre pays ». Organisé en collaboration avec le Programme national de soins dermatologiques, les efforts de sensibilisation ont porté sur des explications données par les dermatologues sur les effets néfastes de l'éclaircissement artificiel de la peau et ses effets sur ses utilisateurs. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Santé que la dépigmentation artificielle de la peau, avant d'être un état pathologique, est essentiellement une question sociale liée au changement des mentalités et des valeurs, ce qui nécessite de le combattre et de l'éliminer au sein de la société, notant que les autres autorités du pays déploie de grands efforts pour améliorer et promouvoir les soins de santé, protéger les citoyens contre les risques médicaux et prévenir les maladies, y compris celles de type dermatologique. Quant à la coordinatrice du Programme national de soins dermatologiques, Mariam Kébé, elle a appelé au renforcement de la réglementation pour interdire la production et l'importation des substances utilisées dans l'éclaircissement artificiel de la peau, notamment le mercure, l'hydroquinone et les corticostéroïdes. On écoute en cette occasion la représentante de l'OMS en Mauritanie qui abonde dans le même sens. L'Organisation mondiale de la santé souligne que la prévalence de la dépigmentation atteint 27,1% à l'échelle du continent africain. Dans certains pays, les chiffres sont encore plus alarmants. Ces statistiques révèlent, comme vous l'avez si bien souligné dans vos interventions, l'ampleur de la problématique et soulignent la nécessité d'une action urgente. Les conséquences sanitaires de l'utilisation des produits de dépigmentation sont graves et multiples. On n'y revient pas, ils ont été très bien exposés. Un atelier de formation organisé par l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a débuté jeudi à Nouakchott au profit des organisations de la société civile sur les techniques de documentation des cas de traite des personnes. L'atelier d'une journée vise à former les organisations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes aux techniques de détection, de documentation des cas de traite des personnes, d'identification des victimes présumées et de poursuites conjointes dans le domaine de la traite des personnes.
l'identification des victimes présumées et l'action conjointe dans le domaine de la protection des victimes. Dans son intervention à cette occasion, le directeur de l'autorité, M. Cheikh Tourad Abdul Malik, a indiqué que cette formation portera notamment sur des présentations théoriques qui auront un impact significatif sur la capacité des organisations de défense des droits de l'homme à documenter les cas de traite des personnes en les familiarisant avec les indicateurs permettant d'identifier les victimes et d'étudier tous les cas liés à ce phénomène. La coalition anti-système dirigée par le député Biram Daabeid, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a livré aujourd'hui dans un point de presse les observations de la mission qu'elle avait envoyée dans les zones inondées par la crue du fleuve. Il ressort de l'évaluation de la mission que les interventions des autorités n'étaient au niveau escompté. Selon Biram Daabeid, les interventions gouvernementales représentées dans le commissariat à la sécurité alimentaire Taazur étaient en déçu des attentes plus que symbolisées dans la distribution de faibles quantités de produits alimentaires qui sont loin de répondre aux besoins des sinistrés. Pour le doyen Ladji Traoré, membre de la coalition, la situation dans la vallée est grave, indiquant que certains villages sont inaccessibles et la zone est dépourvue de moyens de communication, appelant à une action qui va au-delà des quelques tentes distribuées par l'armée. L'action doit être approfondie et sérieuse. Par exemple, il y a des localités où les maisons, les écoles, etc. sont dans l'eau. Qu'est-ce qui nous empêche, comme ce qui a été fait ailleurs, de prendre des motopompes motorisées et de vider l'eau? On ne peut pas vider toute l'eau, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire concrètement et non pas regarder seulement que la nature fasse ce qu'il faut ou que le niveau de l'eau baisse. Non, on doit intervenir pour balayer, pour enlever l'eau, pour pomper l'eau des domiciles, etc., pour que les populations puissent retourner rapidement chez elles. Enfin, Samba Cham, membre lui aussi de la coalition, a indiqué que la commission a observé que la gestion de la catastrophe sur la rive gauche, c'est-à-dire du côté sénégalais, est plus sérieuse et mieux coordonnée qu'en Mauritanie. De l'autre côté du fleuve, la gestion des sinistres semble avoir été plus étatique, plus organisée et plus sérieuse que du côté de la rive droite, où l'État semble négliger ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Donc de ce point de vue-là, nous estimons que la mission a accompli sa mission correctement et il faut la remercier. Et nous estimons que l'État a été en deçà de ses responsabilités. Et les hommes d'affaires qui, par ailleurs, compétissaient ou plutôt participaient à ce type d'appui au sinistre ont été totalement absents. Il faut le déplorer. Cette lucarne sur le point de presse de l'opposition anti-système constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qu'il a composé. Clôture à Nouakchott ce vendredi des assises du forum de haut niveau sur le pastoralisme placé sous le thème Nouakchott plus 10, une décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agropastorales, acquis et pistes d'avenir. Plus de 860 millions émeris, c'est le montant du financement accordé par l'Allemagne à la Mauritanie pour financer le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale du secteur de la pêche. Le ministère de la Santé a lancé ce jeudi une journée de sensibilisation sur les méfaits de l'éclaircissement artificiel de la peau sous le slogan « Pas de libre accès aux produits dangereux pour la peau dans notre pays ». Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Merci.